Cette maman a donné naissance à un minuscule bébé de 27 cm de long, puis les médecins lui ont annoncé une nouvelle terrifiante. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Quelques minutes après être devenue maman, Brienne Jordan a fait face à une déception qui est très souvent redoutée par des familles. En fait, alors que les médecins lui remettaient sa fille nouveau-née, ils ont également déclaré que l'enfant ne pourrait pas vivre d'un cruel coup du sort. La petite Kennedy Jordan Bromley est venue au monde comme un bébé poussette, c'est-à-dire qu'elle était atteinte d'une maladie si rare qu'elle n'est partagée que par une centaine d'autres personnes dans le monde entier. En février 2003, le petit bout de chou de l'Ontario, au Canada, mesurait 27 cm et ne pesait que 1,1 kg lorsqu'elle a été remise à sa mère. Mais les médecins ont annoncé la triste nouvelle que Kennedy ne vivrait tout au plus que quelques jours en raison de son nanisme primaire. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis rond comme une pomme, profond comme une tasse. Sous terre, je suis et je ne sèche jamais. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Cette maladie fait que la personne affectée est disproportionnellement petite par rapport aux autres personnes, comme l'a raconté sa mère à Barcroft TV en 2015. Quand elle est née, elle était vraiment parfaite, elle était juste très petite, alors le personnel de l'hôpital l'a surnommée Poussette. Alors quand les médecins m'ont dit que Kennedy était trop petite pour survivre et qu'il lui manquait une partie du cerveau, la famille l'a fait baptiser immédiatement. Elle était potelée, sa peau était rose, ses yeux brillants, et nous avons donc pensé que nous allions la ramener à la maison pour qu'elle meure, car c'est ce qu'il nous avait dit. Mais, étonnamment, les choses ne se sont pas passées ainsi. En fait, Kennedy a prouvé que les médecins avaient tort, car elle a continué à vivre et à s'épanouir. Elle a maintenant 13 ans et elle est toujours forte, tout en étant minuscule. À l'âge de 12 ans, elle ne mesurait que 99 cm. Elle mène aujourd'hui une vie relativement normale, bien que les souvenirs de Brienne et sa famille, quittant l'hôpital en 2003, soient encore clairs. Par exemple, en 2015, elle s'est souvenue en ces mots. Lorsque nous étions à la maison, nous pouvions simplement vivre tous les jours et nous avons finalement réalisé qu'elle n'allait pas mourir et que nous allions simplement vivre tous les jours avec notre bébé. Kennedy n'est en aucun cas hors de danger. Mais malheureusement, son état s'accompagne de la menace d'une série de maladies à retardement, allant des problèmes mentaux aux complications respiratoires et digestives, en passant par la fragilité des os et même un anévrisme qui est un vaisseau sanguin éclaté dans le cerveau. Mais la petite fille et sa famille ont appris à vivre avec toutes ces incertitudes et à les prendre à bras le corps. Dans son interview avec Barcroft TV, Brienne a dit que, selon toute probabilité, Kennedy mourra prématurément. C'est une réalité pour nous. Je vais probablement la perdre. Mais aujourd'hui, elle refuse de laisser les inconvénients de sa maladie se mettre en travers de son chemin. Elle aime aller au bowling, jouer au hockey et nager, ce qui est charmant. À l'école, elle mesure environ 60 cm de moins que tous ses camarades de classe. Kennedy me fait rire, elle est très empathique. Lorsque vous vous blessez le doigt par exemple, elle vient vous faire un câlin. Elle a un rire contagieux qui vous donne envie de rire avec elle. J'espère qu'elle aura une vie merveilleuse et bien remplie et qu'elle sentira qu'elle s'adapte à tout le monde. C'est donc ce que nous essayons de faire, juste pour lui faire sentir qu'elle fait partie de nous et qu'elle n'est pas différente des autres. Sa mère déclare que malgré sa taille, elle me rend fière, elle me fait pleurer. Je pleure chaque fois qu'elle est sur la patinoire, tout ce qu'elle me fait pleurer. Elle a définitivement prouvé que tous ces docteurs avaient tort. Elle a défié toutes les probabilités, elle a surmonté tant d'obstacles. Cependant, Brienne a ajouté « La plupart des parents n'ont pas à imaginer que leur enfant vive au-delà de cet âge, mais c'est une réalité pour nous qui allons probablement la perdre. Elle a bon cœur, elle est aimante et elle veut tout partager avec tout le monde. Elle est fougueuse, elle est déterminée, elle est indépendante. Elle ne se laisse pas faire par qui que ce soit. » La maladie de Kennedy est bien sûr étonnamment rare. C'est en partie parce que le nanisme primaire ne se développe que si le gène défectueux est hérité des deux parents, bien que seulement 100 personnes dans le monde soient connues pour être atteintes de cette maladie. Elle est plus complexe par le fait qu'il y a moins de 5 façons différentes par lesquelles elle peut affecter les gens et chaque façon a un ensemble différent de symptômes et de pronostics. Malheureusement, aucun traitement n'est connu à l'heure actuelle. Brienne a ajouté « Avoir Kennedy a vraiment mis ma foi à l'épreuve de nombreuses fois. Comme les jours difficiles, vous devez la regarder se battre.
Mon espoir pour l'avenir de Kennedy est juste qu'elle soit heureuse et qu'elle trouve des choses qui la rendent heureuse et la font sourire. Je ne peux pas faire trop de plans pour l'avenir, ma vie sera toujours consacrée à être là pour elle. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Un puits. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.